Alors, bonjour mes amis. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien ici par la grâce de Dieu. Comment se passe votre lundi? C'est le premier jour de la semaine. On se lève un peu nonchalamment. On tire les pieds. On va à la douche. On prend la douche. Même comme ça, on ne se réveille pas complètement. Mais parce qu'on est des femmes qui doivent apporter du pain sur la table. Oui, également, on va pousser, on va sortir, on va aller chercher du pain pour nos enfants. Alors, hier, c'était la fête des mères ici aux États-Unis. Hier, on a fêté, on a mangé, on a passé des bons moments avec la famille, les amis. C'était vraiment une très bonne chose. Mais ce matin, c'est un nouveau jour. Ce matin, c'est un nouveau jour. Ici à Woman TV Talk Show, la télévision des femmes. Aujourd'hui, nous allons faire une autre émission sur un autre sujet qui nous touche beaucoup dans nos communautés, dans nos familles. Alors, si c'est pour la première fois que tu viens sur ce plateau, la toute première fois que tu viens sur ce plateau, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue ici à Woman TV Talk Show où les femmes s'entretiennent, où les femmes apprennent des unes et des autres, où les femmes écoutent des conseils pour grandir ensemble, pour changer nos vies, pour être plus effectifs, pour être épanoui et pour vivre réellement que d'exister. Pour vivre réellement que d'exister. Alors, si tu n'étais pas encore abonné, je te prie de t'abonner. Abonne-toi et partage la vidéo sur tes groupes WhatsApp, non? Facebook. Appelle les tantes, les amis du quartier de venir ici à Woman TV Talk Show. Vous êtes des invités spéciaux à cette plateforme. C'est la plateforme des femmes. Je vous dis toujours, c'est votre show. Moi, je travaille pour vous. Je suis votre servante. Et mon nom, c'est Célestine. Alors, sans plus tarder, on va aller tout droit dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le thème que j'ai intitulé, c'est « Femme, apprends à tendre ta main pour donner et non pour recevoir. » Femme, apprends à tendre ta main pour donner et non pour recevoir. Oui, c'est une autre mentalité que les femmes doivent déjà commencer à mettre ça au fond de leur tête, au fond de leur âme, quel que soit ton âge. Si tu es une femme, que tu veux vraiment te responsabiliser, tu es une femme, apprends à tendre ta main pour donner. Apprends à tendre ta main. Vraiment, dis-toi, ça doit même être ta prière. Ça doit être ta prière. Attends, je dis encore. Ça doit être ta prière. Seigneur, je ne sais pas quel Dieu tu pries ou comment tu pries. Donne-moi d'être la femme qui donne. Donne-moi d'être la femme qui donne. Seigneur, donne-moi d'être la femme qui donne. De plus en plus, tes prières doivent être dirigées vers Seigneur. Fais qu'on me donne. Seigneur, ouais, si on m'avait donné, Seigneur, même si j'avais seulement comme ça, non, fais de moi la femme qui donne. Fais de moi la femme qui a de la compassion. La femme qui donne, c'est une femme riche. La femme qui donne, c'est une femme riche.
chasser l'esprit de pauvreté dans nos vies de femmes. Pour chasser l'esprit de pauvreté, non? Parce que c'est d'abord dans nos têtes. L'esprit de pauvreté, c'est dans nos têtes. Ce n'est pas dans nos poches. Oh my God. L'esprit de pauvreté, ce n'est pas dans nos poches. C'est dans la tête. C'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Ma soeur, mon ami, l'esprit de pauvreté se trouve dans ta tête et non dans tes poches. Le jour que tu vas comprendre que dans ma tête et dans mon esprit, je dois commencer à cultiver la richesse. La richesse. Je parle de la vraie richesse, hein. Je ne parle pas seulement les mots qu'on bavarde comme ça. La richesse. Ça va t'amener à poser des actes. Ça va t'amener à poser des actions qui vont remplir tes poches. Avec de l'argent. Oui, avec de l'argent. Donc, l'esprit que on va te donner, non? Il y a un autre phénomène que je ne comprends pas du tout. Vous m'avez vraiment dépassé. Je vous donne les mains. Comment quelqu'un peut demander, ouais, pardon. Donne-moi le, pardon, si tu as même un vieux téléphone là, ça commence d'abord comme ça. Si tu as même un vieux téléphone là, pardon, tu me donnes. Maintenant, il y a deux choses ici d'abord que je ne comprends pas. Ça m'a dépassé complètement. Si tu as même un vieux téléphone là, tu me donnes. Donc, toi comme ça là, dans ta tête, pour que tu arrêtes un téléphone en main, il faut qu'il soit vieux. Qui a d'abord arrêté le téléphone neuf? La personne qui arrête le téléphone neuf dans sa main là, c'est une personne qui a quoi? Les cornes à la tête. Pourquoi c'est moi? C'est toi qui dis que donne-moi même le vieux téléphone. Non. C'est une mentalité qu'il faut changer. Moi, je dois arrêter le nouveau téléphone. Oui. Je dois arrêter le nouveau téléphone. Et maintenant, le téléphone là encore, un autre problème toujours derrière le téléphone. Disons, je prends un exemple. En 2018, tu as demandé le vieux téléphone, on t'a donné. Avant la fin de 2019, tu dis que, ouais, l'autre téléphone là que tu m'avais donné là, c'est déjà gâté, hein. Pardon, ne m'oublie pas. « 2022, depuis 2018, tu demandes le téléphone et tu demandes, mais vraiment, ne m'oublie pas. Et entre-temps, ce qui m'a complètement tué, c'est que depuis 2018 jusqu'à 2020, tu n'as jamais pensé qu'il fallait remplacer le vieux téléphone là, non, qu'on t'a donné. Tu n'as jamais pensé que comme j'ai pris le vieux téléphone, tu n'as mis aucun système en place. Mes amis, pour remplacer le téléphone, et à quoi donc te sert le téléphone? Je ne comprends pas. En temps normal, quelqu'un qui prend le vieux téléphone pour le premier tour, non, et que sur 12 mois, il n'a pas le plan de remplacer ce téléphone-là, il n'a pas droit au téléphone. Tu n'as pas droit au téléphone, tu ne devrais pas avoir le téléphone, mon ami. Oui. Tu ne devrais pas avoir le téléphone. Ça te sert à quoi? Le téléphone là, qu'on t'a donné là, tu as mis quoi? Qu'est-ce que tu vends? Je vous ai dit, si tu ne fais rien, rien n'est fait. Tu vends quoi? Que tu sois n'importe où, quel que soit le lieu où tu te trouves sur la terre-ci, tu dois avoir un moyen pour gagner de l'argent en tant que femme. Que tu sois au fin fond du village, ou que tu sois en ville, que tu sois à l'étranger,
en diaspora, tu dois avoir tu dois chercher l'argent. Mais toi, tu demandes le téléphone. On te donne le téléphone. Tu ne peux pas vendre les arachides. Tu es trop belle pour ça. Tu ne peux pas vendre la banane. Tu es trop belle pour ça, non? Toi, tu ne peux pas balayer. Tu ne peux pas faire le ménage. Non? La saleté va te toucher et tes ongles sont longs comme ça. Tes ongles sont longs comme ça. Tes cheveux, toujours la greffe là que tu avais demandé à ta soeur qui est en diaspora ici. Elle travaille 16 heures de temps tous les jours. Elle t'a envoyé la greffe. C'est ça que tu portes. Et bientôt là, comme tu ne veux même pas entretenir, tu ne peux même pas laver, bientôt tu vas encore l'appeler, non? Pour qu'elle envoie l'autre greffe. Surtout ce qui est bien long comme ça jusqu'ici là. Mes amis, il est temps d'arrêter. Si tu es une femme et tu es sur ce plateau aujourd'hui, tu dois comprendre que si tu veux être une femme respectée, si tu veux être une femme d'une autre classe, ce n'est pas les mots. Si tu veux, c'est d'abord dans ton esprit. Tu veux être une femme, une maman d'une autre classe, une autre classe de maman, une autre classe de femme. Une femme, quand toi-même tu dors, tu te réveilles le matin, tu dis oui, je suis une femme. Les loyers, si que nous payons, tu vois une femme qui paie les loyers depuis des années, elle ne rate pas son loyer. Kudos. J'ai du respect pour toi. On n'a jamais mis ton sac dehors. On n'a jamais mis ton lit dehors. Parce que tu payes ton loyer régulièrement. Oui. Pour le faire, il faut travailler. Et ce n'est pas en un seul jour. Vous voyez les gens, ils ont peut-être quelque chose aujourd'hui. Oh, maman, ce sont les sorcières. Maman, qu'elle n'est pas entrée dans quelque chose. C'est la mentalité de la pauvreté que nous avons cultivée, surtout chez nous en Afrique. Je ne dis pas que ces choses-là n'existent pas. Je suis bien au courant et je sais comment même ça se passe. Mais c'est un choix. Tu peux choisir de faire ces choses ou tu peux choisir réellement de travailler et d'accomplir beaucoup de choses. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas un problème de chance. Vous vous souvenez, on dit, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Ça dépend de comment tu t'assois. Il faut bien t'asseoir, hein, pour que Dieu te pousse. Il faut bien t'asseoir. J'ai souvent constaté, même nous-mêmes là, nous-mêmes les femmes, surtout les femmes africaines, je vais dire ça, la plupart, certaines des femmes africaines, on est tellement, nos esprits se nourrit tellement de la pauvreté, la misère, que c'est devenu plutôt le standard normal. C'est le standard, quand on ne voit pas la pauvreté, on ne voit pas la misère, c'est devenu normal pour nous. Mes amis, ça veut dire que c'est quand nous voyons la pauvreté qu'on est confortable. Oui, les gens ont même tendance à vous faire beaucoup confiance plutôt si on se trouve dans la pauvreté. Je ne comprends pas comment ceci fonctionne. Oui. Pourquoi? Parce que on a passé toute notre vie à regarder la pauvreté et à croire, à mettre notre énergie dans la pauvreté et non dans le travail. On ne se lance pas des défis. Si je te posais la question que est-ce que tu as un agenda avec toi de janvier à décembre de chaque année, chacun de nous, chaque femme devait avoir son agenda. Ton agenda, c'est pour que tu écrives. Tu fais des notes comme j'ai fait souvent des notes là.
ce que tu dois faire. Et quand tu vas faire, et où est-ce que tu vas faire. Quand je regarde peut-être mes finances, je vois que ce n'est pas bon. Mes finances, ce n'est pas bon. Je dis, ok, il faut que je commence à réfléchir à faire quelque chose pour arranger un peu mes finances. Moi, j'aime être confortable. C'est dur, hein? C'est dur. Mais je n'abandonne pas. Vous voyez, votre parcours, votre résilience. Je vois quelqu'un demande 100 000 pour faire le commerce. Ok, on te donne 100 000. Tu fais le commerce 2-3 mois. Tous les 100 000 finissent. Tu rentres au quartier. Croisez tes bras vraiment. Mais la vie se réussit en faisant des petites choses. Et quand on échoue, on se lève. On se lève, on va encore chercher davantage. C'est comme ça qu'on réussit. La réussite, ce n'est pas le chocolat, mes amis. La personne qui va vous dire que, vraiment, il y a les gens ici dehors qui ont la chance. Je dis non. Moi, je dis non ici parce que ce n'est pas mon parcours. Je vous ai souvent parlé de mon parcours, non. Moi, je suis une fille des hauts plateaux de l'Ouest. Bafoussam. C'est là où je viens, au Cameroun. Oui. Mon père étant évangéliste et ma mère cultivatrice. Donc, je ne sors pas d'une famille très riche. Non. Non. Mais, je me suis dit, je dois faire quelque chose avec ma vie. J'ai aussi échoué beaucoup pendant mon parcours, non? Oui. Pendant mon parcours, j'ai aussi beaucoup échoué. Mais ça demande beaucoup de courage et d'abnégation. Beaucoup de courage et d'abnégation, les femmes, pour mettre la barre de ta vie. La barre de ta vie est où? La barre, c'est toi qui choisis, non? Tu choisis ta vie ici, ou bien tu veux mettre la barre de ta vie ici, ou bien tu veux mettre également la barre de ta vie, ou bien tu veux mettre là-bas, en haut, ici, pour ton propre bien, pour le bien de tes enfants, pour le bien de ta famille, pour le bien de ta communauté, de ta ville, de ton pays et du monde entier. Quand on compte les femmes, quand on parle des femmes, tu te trouves à quel niveau? Quand on parle des vraies femmes, des femmes qui travaillent, qui accomplissent des bonnes choses, tu es à quel niveau? Commence par ta cuisine et par ton lit. Tu es à quel niveau? Parce que ça commence de l'intérieur avant de sortir. Tu es à quel niveau? Dis-moi. Dans ton lit, il y a encore des draps qui ont fait peut-être 4 mois, tu n'as jamais lavé. Et tu penses que en te couchant dans les draps sales, comment est-ce que ta mentalité peut changer? La saleté est très proche de la pauvreté. Il ne te faut pas être riche pour laver ton drap. Par exemple, il ne te faut pas être multimillionnaire. Je sais que le mot effraie certaines femmes, non? Il ne te faut pas être multimillionnaire pour laver ton drap, pour nettoyer ta chambre, pour nettoyer ta cuisine, pour classer tes habits. Est-ce que vous savez que quand tu ne fais pas le ménage dans ta maison, même ton cerveau et tout ce que tu entreprends ressemble souvent
à ta maison, à ta chambre, le désordre, regarde, le désordre, ça reflète aussi ta mémoire. Ça reflète ton travail. Ça reflète la personne que tu es. Donc aujourd'hui, c'est profond, mes amis. C'était pour te dire que il y a des choses qu'il faut faire, les choses de base qu'il faut faire pour te sentir bien, pour te donner de la valeur, pour toi-même d'abord, avant que le monde ne profite. Alors, j'ai vraiment un bonus pour ceux qui vont suivre jusqu'à la fin de cette vidéo, surtout pour les femmes entrepreneurs, les femmes qui créent de la richesse. Les femmes qui créent de la richesse. J'ai un bonus pour toi. Je prends un petit café. Et c'est du café noir. Vous savez, Célestine prend du café noir, le café du Cameroun. Alors, j'ai vraiment quelque chose que je tiens ici à te donner, femme entrepreneur. Même si tu n'as pas encore commencé à entreprendre, je te urge de commencer aujourd'hui. Commence demain. Juste après cette vidéo, cherche à faire quelque chose. Moi, ici en diaspora, je cherche toujours à faire quelque chose, mes amis. Je cherche toujours à faire quelque chose. Toujours. Voilà ma compagnie de cleaning business, de nettoyer les bureaux. Nettoyer les toilettes. Voilà ma compagnie, Asso Home Cleaning. Donc, si vous avez un besoin de nettoyer vos maisons ici aux États-Unis, alors appelez le 443, le 850, 96 60. Et nous allons venir vous aider à nettoyer votre maison. C'est de cela qu'il s'agit. Et tous les jours, je mets 2 heures pour aller dehors là-bas partager mes flyers. Partager. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait. Aujourd'hui, j'ai 3 mamans Spanish qui vont nettoyer pour moi. Donc, je ne vous dis pas de faire ce que moi-même je ne fais pas. Et après, je suis à l'hôpital. Et après, je suis à l'hôpital, hein? Oui, pour travailler. Parce que quand je fouille souvent mon sang, là, je vois un peu derrière, je suis contente. Je suis contente. Oui. Moi, je ne dois pas être que, oh, l'affaire de 100 000, ça dépasse. 25 000, ça te dépasse. 5 000, ça te dépasse. Si on parle alors de 500 000, tu pars directement dormir. Alors qu'on ne parle pas encore d'argent. 500 000, ce n'est pas l'argent. 1 million, ce n'est pas l'argent. Mais si on prononce l'affaire de 500 000, tu pars dormir complètement. Mes amis, levons-nous. Levons-nous. Levons-nous, nous les femmes là, levons-nous. Il y a beaucoup d'argent dehors à se faire. Alors, j'ai prévu que si tu restais jusqu'à la fin de cette vidéo, voici ce que je vais te dire. Ce sont des affirmations positives pour la femme qui veut entreprendre ou qui est déjà entrepreneur. Je veux te lire ces affirmations positives que chaque matin, quand tu te lèves, après ta méditation, tu devais ouvrir ta bouche. Il y a une puissance dans la parole. La langue a une puissance incroyable. Voici donc des affirmations. Je vais te donner 10 affirmations positives que la femme entrepreneur ou qui veut devenir entrepreneur devait chaque matin dire les 10 choses-ci. Des affirmations positives. Ça va te positionner. Ça, tu vas envoyer ces mots avec force dans la nature en ouvrant ta bouche et en les prononçant. Et c'est comme ça que ces choses viennent à toi. On parle aussi souvent de la loi d'attraction.
pour ceux qui s'y connaissent bien. Première affirmation que tu te lèves le matin, tu dis, je suis une visionnaire et je crée des opportunités lucratives avec mon esprit entrepreneurial. 2. Ma réussite financière est le reflet de ma détermination et de mon engagement envers mes objectifs. 3. Je possède des compétences et des talents nécessaires pour prospérer dans le monde des affaires. 4. Je suis une leader inspirante qui guide son équipe vers le succès. 5. Mon succès financier me permet d'investir dans des projets qui ont un impact positif sur la société. 6. Je suis une créatrice de richesse et je suis fière de mes accomplissements. 7. Je mérite chaque succès financier que j'atteins, car je travaille dur pour y arriver. 8. Je suis capable de surmonter tous les obstacles qui se dressent sur mon chemin vers le succès financier. 9. Mon esprit d'entreprise et ma persévérance sont mes atouts les plus précieux dans la contribution de ma richesse. 10. Et pas la moindre. Et enfin, je suis reconnaissante pour toutes les opportunités que j'ai saisies et pour tout ce que j'ai accompli en tant qu'entrepreneur prospère. Voilà, mesdames, les entrepreneurs et celles qui aspirent à entreprendre. Les 10 affirmations positives que je viens de te donner. Tiens ceci en compte. Et veille à dire, veille à ouvrir ta bouche chaque matin et chaque soir et à dire des paroles pleines d'énergie comme ceci pour te donner des bons résultats à ce qui concerne tes objectifs. Alors, en page publicitaire, je vous dis entreprendre. Si vous êtes de passage à Douala, au Cameroun, nous avons les appartements meublés de haute classe. C'est vraiment unique en son genre. Unique. Boss Life Apartment. Votre séjour est à la hauteur de la personne que vous êtes. Vous passez un séjour à l'endroit qui est pour des personnes de votre carrure. Boss Life Apartment, à 5 minutes de l'aéroport de Douala. Appelez-nous sur notre page. Le deuxième business que nous faisons également, c'est le transport des colis. On transporte des colis, on rend la tâche de plus en plus facile à nos communautés. La communauté qui est aux États-Unis, qui voudrait envoyer des paquets au Cameroun, contactez nous avec Fast Speed Shipping. Contactez-nous. C'est sur ma page également. Vous avez tous les numéros sur ma page. Pour envoyer les paquets par avion. Nous faisons ce voyage par avion. C'est rapide. Et nous sommes partis de 2 voyages par mois. Aujourd'hui, nous faisons 2 voyages. Nous faisons 2 voyages tous les 2 semaines.
Vous avez des paquets au Canada. Vous voulez envoyer au Cameroun ou bien du Cameroun pour le Canada. Contactez-nous. Et vraiment, je suis très fier de vous annoncer la 3e ligne que nous venons de créer. C'est la ligne de la Chine pour les commerçants. Nous avons pensé aux commerçants. Nous avons pensé aux mamans qui veulent multiplier, qui veulent créer la richesse. Créer de la richesse. Les mamans entrepreneurs. Contactez-nous. Nous avons fait cela pour les mamans entrepreneurs. Nous portons leurs colis. Vous achetez vos marchandises en Chine. Nous portons vos colis par avion de Guangzhou à notre warehouse au Cameroun et du Cameroun vers Guangzhou. Voilà ce que nous faisons. Merci de nous suivre sur Woman TV Talk Show, la télévision de la femme. Jusqu'à la prochaine. Je vous aime et je vous encourage. Femme, lève-toi. C'était pour toi. Célestine, bye bye.